Le Japon, c'est magnifique, fascinant, plein de choses à découvrir. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Dans cette vidéo, je te partage 10 raisons de ne pas venir au Japon. Parce que tout n'est pas rose, parce que partir vivre à l'étranger, ça se prépare. Et que parfois, il vaut mieux réfléchir 2 fois. Tu veux des amis japonais, mais tu parles seulement anglais ou français? Mauvaise stratégie. La barrière linguistique est réelle, et les Japonais ne sont pas toujours à l'aise avec les langues étrangères. Sans faire l'effort d'apprendre au moins les bases, tu resteras à l'écart. Les Japonais sont souvent réservés, surtout avec les étrangers. Si tu veux créer de vraies relations, il faut faire l'effort de parler leur langue. Même quelques mots peuvent changer l'attitude d'une personne. C'est une preuve de respect et de volonté d'intégration. Sinon, tu risques de passer à côté de beaucoup. La solitude est un vrai sujet ici. Tu peux vivre au Japon des années sans avoir de lien profond avec quelqu'un. Même si tu sors, tu peux te sentir seul. Il faut apprendre à être bien avec soi-même. Le Japon peut être très solitaire, surtout quand on ne connaît personne. La politesse extrême, la réserve culturelle, le rythme de travail. Tout ça peut te faire sentir invisible. Même à Tokyo, entouré de millions de gens, tu peux te sentir isolé. Il faut apprendre à apprécier sa propre compagnie. Non, les gens ne vivent pas dans un manga. Le quotidien japonais est souvent réglé, silencieux et banal. Si tu viens pour vivre dans Naruto ou Demon Slayer, tu risques de tomber de haut. Oui, il y a des quartiers comme Akihabara. On trouve des cafés à thème et des magasins de goodies. Mais la majorité des Japonais ne vivent pas dans un animé. Ils travaillent dur, ils respectent des règles strictes. Et leur quotidien est bien plus sérieux que ce qu'on imagine. Ici, on suit des règles. On ne parle pas dans le train, ou alors à voix basse. On enlève ses chaussures, on respecte l'ordre. Si tu veux tout faire à ta passion, tu vas vite être mal vu. Au Japon, tout est codifié. Comment on jette ses poubelles, comment on se tient dans un train, comment on parle à ses collègues. Ce n'est pas oppressant, mais ça demande de l'adaptation. Beaucoup de postes pour étrangers sont mal payés, précaires et demandent de la patience. Il faut souvent commencer petit, accepter des conditions modestes et gravir les échelons. Beaucoup pensent que trouver un emploi, c'est simple et bien payé. Mais les débuts peuvent être durs. Heures irrégulières, déplacements, salaire bas. Et parfois, il faut accepter des postes loin des grandes villes. Il faut construire sa place petit à petit. Tu peux rester entre étrangers toute ta vie ici. Mais si tu veux vraiment vivre le Japon, il faut participer, aller au festival, parler japonais, comprendre les codes sociaux. Sinon, tu restes à la surface. Au début, ton accent, ta différence peuvent attirer ta curiosité. Mais ça ne suffira pas. Être étranger peut parfois t'ouvrir des portes. Mais ça ne durera pas. À long terme, on attendra de toi que tu respectes les règles comme tout le monde. Et dans le monde du travail, tu seras jugé sur ta régularité, ton attitude, ton intégration, pas juste ton passeport. Au Japon, tout est papier. Il faut aller à la mairie, remplir des formulaires, utiliser des tampons, parfois envoyer des fax. C'est lent, rigide, et il faut le vivre pour le croire. Oublie les démarches en ligne. Ici, il faut souvent aller à la mairie, remplir des papiers, faire des copies, attendre. Et si tu ne parles pas japonais, c'est encore plus long. Il faut être patient, organisé et parfois très zen. Si tu veux la vie à la japonaise, il faut accepter un quotidien différent. Peu de chauffage central, peu d'espace, vie sans voiture en campagne. C'est simple, mais ce n'est pas toujours facile. Tu veux un grand appartement avec baignoire et chauffage central? Oublie. Les logements sont souvent petits, mal isolés et sans double vitrage. Il faut apprendre à vivre avec moins, mais on s'y fait. Le Japon n'est pas un paradis. C'est un pays normal, avec ses problèmes, ses galères, ses injustices. Si tu arrives ici avec des attentes trop hautes, tu seras vite déçu. Mais si tu viens avec l'envie d'apprendre, alors ça peut être une expérience incroyable. Le Japon a ses défauts, comme dans n'importe quel pays. Pression sociale, stress au travail, discrimination parfois. Ce n'est pas un décor d'animé ou un voyage permanent. C'est une vraie vie, avec ses hauts et ses bas. Le Japon n'est pas fait pour tout le monde, et c'est ok. Mais si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est peut-être que tu as envie d'en savoir plus. Alors abonne-toi pour découvrir la vraie vie au Japon, loin des clichés. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'attire ou au contraire qui te freine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et un grand merci aux nouveaux abonnés. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant,
Passez une bonne semaine et portez-vous bien.